Salut, bienvenue dans Escalade Nanarland, l'émission qui explore la face cachée du cinéma. Aujourd'hui, une émission spéciale pour vous dire que Gene Simmons du groupe Kiss est le meilleur acteur du monde. Le meilleur chanteur du monde. It takes a man like me to be a woman like me. Et aussi le meilleur mannequin. Allez, c'est parti. Suite à la diffusion de l'escale Kiss contre les fantômes, nous avons reçu de nombreuses plaintes de la part de la fanbase de Kiss, la Kiss Army. Et vu qu'on en a trop marre de recevoir des lettres de menaces et des gardons empaillés, on va vous dire tout le bien qu'on pense du film Stargrove et Danja avec l'immense acteur rocker John Stamos ou Gene Simmons, un des deux. Stargrove et Danja, c'est un film, comment dire... C'est très stupide. Oui, voilà. L'histoire en deux mots, c'est celle de Stargrove, un jeune étudiant joué par John Stamos, qui devient espion malgré lui après la mort de son père. Ah, le petit ver de terre veut jouer. Tu veux lécher mon fouet, hein? Viens! Et son père, c'est, attention, référence, George Lazenby. Mais si, le James Bond au service secret de Sa Majesté. Ici, il est aussi agent secret, mais un peu à la ramasse. C'est un cauchemar disco ou quoi? Faut dire aussi que ses employeurs l'obligent à travailler avec des gadgets de seconde zone, comme ce parapluie par balle. Pas super pratique, quand même. Mais bon, ne tournons pas autour du pot, s'il ne devait y avoir qu'une star dans Stargrove et Danja, ce serait lui. Elle. Enfin, Gene Simmons. Mais si, le bassiste du groupe Kiss. Dans le film, il nous est présenté comme un méchant hermaphrodite. Le doigt. Pas le doigt, Velvet. Pitié, ne me tue pas. La prochaine fois, Oh non. tu feras attention en choisissant tes amants. Alors oui, comme ça, au naturel, sans maquillage, s'il n'y avait pas cette langue qui l'a rendu célèbre, il ressemblerait plus à une vieille mémère qui sort juste de chez le coiffeur après sa permanente. Comme ça aussi, d'ailleurs. Dès qu'il est à l'écran, il est déchaîné. Je vais empoisonner le réservoir pour de l'or, pour des valeurs, pour des bijoux, pour de l'argent. Poison. Déchaîné, voire embarrassant, comme quand il enlève son déguisement de Chuck Norris et qu'il part en freestyle. Mon Dieu, c'est Ragnar. Quelle surprise. Quand on pense qu'il a annulé une tournée du groupe Kiss pour tourner ce film. Ce produit est tout à fait au point. C'est du chewing-gum? Stargrove et Danja, c'est un film d'espionnage. Non, c'est un micro miniaturisé. On a donc droit à la traditionnelle présentation de gadgets par le sidekick de service. Ah, c'est génial. Ici, en mode téléachat. Le cracheur de feu, c'est un mélange d'explosifs de caoutchouc et d'essence. Tu te trompes sur les doses et ça peut faire sauter le dortoir. Bel objet. C'est vrai que c'est impressionnant. Oh merde. Film d'espionnage toujours, on a aussi l'inévitable scène de séduction entre Stargrove et Mademoiselle Danja. Tout y passe. La musique sirupeuse, les feuillages, les regards torrides, le symbole phallique, la crème solaire, le fruit défendu, le tuyau d'arrosage genre je prends ma douche en extérieur. Et évidemment, le saxophone. Sinon pour le reste, le film baigne dans une ambiance 80s qui n'est pas pour nous déplaire, avec des punks, plein de punks, des mannequins en mousse, et quelques scènes bien débiles comme on les aime. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire de bien sur Gene Simmons? C'est un très bon bassiste, il a une langue indépendante de son corps, c'est un excellent comédien. Non, je déconne. Ah si, il se fait jamais doubler pour ses scènes de cascade, même quand il tombe d'un barrage de 50 mètres de haut. Je veux juste te dire que tu es très beau. Stargrove et Danja, c'est un peu comme une bonne blague. Le plus important, c'est pas tellement l'histoire. Non, l'essentiel, c'est de finir sur une bonne chute.
réalité, si vous êtes fin observateur, vous avez pu constater que ce n'est pas Gene Simmons qui est tombé du barrage, mais un habile subterfuge en mousse. Allez, vous allez bien reprendre un peu de mannequin. Bon, là, on n'est plus dans Stargrove et Danja, mais chez nous, les mannequins en mousse, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Allez, un petit dernier pour la déroute. Voilà, fin de cette escale. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir? Eh bien que pour un bon apéro, il suffit d'un doigt de gin. Que dans la loge de John Stamos, ça devait pas être la fête à la maison. Je t'ai déjà vu quelque part. Je crois pas. Oh, j'en suis certaine. Je n'oublie pas des yeux comme les tiens. Ils me donnent des frissons. Et que finalement, c'est peut-être Gene Simmons qui a écrit I Believe I Can Fly. On se quitte avec l'extrait en trop, et surtout n'oubliez pas, le pire n'est jamais décevant. Des macabées comme ça, il y en a tant qu'on veut. Bon, je me casse, Jack. Paix dans tout le Moyen-Orient. Et je ne parle pas des paix qui puent.